Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors vous inquiétez pas, vous entendez des drôles de bruit derrière moi. C'est juste mon poêle à granules, poêle à pellet, qui est à fond évidemment vu qu'il fait très très froid. Ce soir on a du brouillard en Belgique, hein. À mon avis c'est presque brouillard givrant mine de rien. Mais tiens, en parlant de froid, c'est vrai que la semaine prochaine ils annoncent le retour des gelées et peut-être même de la neige chez nous en Belgique. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, vous qui me regardez du côté de la France. Mais en tout cas, ici, c'est en train de se rafraîchir fortement. On voit bien que l'hiver s'installe. En tout cas, c'est une nouvelle vidéo en électricité que je vous propose ce soir, une vidéo réponse pour monsieur Baptiste Mo. Alors Baptiste nous provient de la région de Namur, c'est pas très très loin de chez moi, puisque moi je proviens de Gembloux, donc bonjour Baptiste, ou plutôt bonsoir. Donc tu me dis en gros que tu as un réseau 3 x 380 plus neutre. En réalité maintenant c'est du 3 x 400 volts plus neutre, mais bon, ça ne change rien de toute façon. Et donc, de ce que tu m'expliques, tu aimerais bien installer un tableau divisionnaire secondaire avec un différentiel 300 mA, donc différentiel général 300 mA, 40 ampères, et ce en mono, pour avoir le 230 volts, et tu me demandes un petit peu comment est-ce que tu pourrais réaliser cela. Alors, tu me dis aussi qu'il y a environ 140 mètres, si j'ai bien lu, entre ton tableau principal et ton tableau secondaire que tu veux installer. Donc déjà, c'est le gros souci, c'est la distance évidemment. Plus il y a de métrage de câble, plus il y a de pertes dans le câble, et donc plus il faut augmenter la section. Je dirais que si ton tableau était vraiment à côté, voire même à 10 mètres, 20 mètres du tableau principal, tu aurais pu rester en 10 mm², mais là je te conseille franchement de prendre un câble 16 mm². Alors ce câble, tu peux installer un câble XVB, par exemple, comme tu es en 3 x 400 plus neutre, et bien un câble qui comporte donc 4 conducteurs, 4 x 16 carré. Pourquoi 4? Parce que même si tu fais ton coffret en mono, on ne sait jamais si un jour tu veux passer en triphasé et faire comme chez moi un équilibrage de phase, tu pourras toujours le faire. D'ailleurs, tu peux le faire, l'équilibrage de phase, en faisant en fait des réseaux monophasés. Mais je vais t'expliquer ça ici dans cette vidéo. Alors je te conseille du 16 mm² au lieu du 10 mm², justement par rapport à la distance du câble, 140 mètres. C'est quand même pas rien, et pour éviter les pertes et éviter les chutes de tension et les problèmes liés à tout cela, je te conseille franchement de passer à du 16 mm². C'est mieux. Donc un câble XVB fait très très bien l'affaire en 4 x 16 carré. Pourquoi 4 x 16 carré? Eh bien, un fil brun pour la première phase, un fil noir pour la deuxième phase, un fil gris pour la troisième phase, et un fil bleu pour le neutre. Donc ça, c'est si jamais je dis des bêtises. Attends, je vais rectifier tout de suite ce que je viens de dire. Je dis des bêtises parce qu'en fait, moi, je te conseille même un 5G 16 carré. Parce que tu vas devoir, de ton tableau principal, amener aussi la prise de terre à ton tableau secondaire. Donc d'office, c'est un câble XVB 5G 16 carré. Donc à ce moment-là, qui comprend les 3 phases, donc le brun, le noir, le gris, le neutre, le bleu, et un 5e fil jaune-vert pour la terre. Voilà, donc là je te conseille un 5G 16 mm² en XVB. Pas la peine de prendre du EXVB, il est plus cher. Et franchement, voilà, le XVB, je te le conseillerais par exemple si ton câble, si tu es amené à le placer par exemple dans une tranchée en souterrain, là je te conseille de passer effectivement au câble EXVB. E, c'est pour énergie, en fait, donc ce sont des câbles conçus à cet effet. C'est d'ailleurs le même type de câble qu'Ores, notamment, installe entre les armoires de trottoir si vous êtes en liaison souterraine avec votre compteur électrique, votre coffret 25S60 ou 25D60, nouveau coffret actuel pour les compteurs communicants. Ou alors, si ton câble est amené à être installé à l'extérieur, c'est mieux à ce moment-là de prendre de l'EXVB. Il est un petit peu plus cher cependant, tout simplement parce que ce qui change, c'est la gaine extérieure. Voilà. La gaine du XVB a tendance avec le temps, je vais dire, un petit peu à se morceler, à se fragiliser.
ce qui peut par la suite, mais bon, ça prend des années évidemment, mais ça peut provoquer quelques petits problèmes dans le câble. Même si je t'avoue que bon, moi ici j'ai installé des prises à l'extérieur pour mon jardin. Bon, j'ai utilisé du XVB. Hein. Bon, quand je dis que les problèmes peuvent arriver, ça se compte en plusieurs dizaines d'années. Donc voilà, je vais dire, tu peux très très bien utiliser le XVB. Voilà. Mais maintenant, si tu as l'occasion de prendre du EXVB, c'est mieux. Mais voilà, c'est pas non plus obligatoire. Hein. Il n'y a pas de danger par rapport à ça. Donc, tu vas partir de ton coffret principal, comme ceci, pour aller à ton coffret secondaire. Il y a plusieurs cas de figure, en fait, dans ces cas-là. Moi, je te conseille quand même d'amener le 5G16, d'amener le triphasé. Il est installé au moins comme ça plus tard. Si tu restes en mono, parce que tu peux très bien, je vais dire, de ton 5G16, donc tu raccordes les 3 phases, le neutre, mais tu ne reprends qu'une phase et un neutre. Et la terre, évidemment. Tu peux très bien faire ton installation mono, il n'y a pas de souci, mais tu peux aussi, je vais dire, équilibrer les phrases. Tout va bien, on voit que je suis fatigué ce soir. Pas les phrases, mais les phases, tu peux les équilibrer. Bon, maintenant, je vais te faire le tableau tel que tu le ferais en mono, par exemple. Donc, tu as ton différentiel. Si c'est un différentiel mono, bien à ce moment-là, il ne comporte que 2 entrées, 2 sorties. Une pour la phase, une pour le neutre. Bon. Ensuite, tu as tes disjoncteurs. Comme ceci. Bon, en fonction du nombre de disjoncteurs que tu vas mettre, du nombre de lignes que tu auras installées, ou que tu as à disposition dans cet endroit secondaire, ce sont des disjoncteurs monophasés. Donc, comme ceci, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a 2 bornes pour les entrées, 2 bornes pour les sorties. Dans le cadre, si tu reprends uniquement une phase et un neutre, par exemple la phase 1, hein, qui est le fil brun, avec le neutre qui est le fil bleu, ça c'est l'arrivée en 16 mm², donc c'est le câble que tu as donc installé entre ton coffret principal et le coffret secondaire. À ce moment-là, si tu es en monophasé, le troisième fil, donc la troisième phase, les 2 autres phases, pardon, eh bien tu les isoles par exemple, tu mets des borniers afin qu'ils ne se touchent pas, ou tout simplement tu peux aussi ne pas les raccorder dans ton coffret principal. Si tu restes en mono, tu peux très bien raccorder ton fil brun et ton fil bleu, le jaune-vert à la terre, et le fil noir et le fil gris les laisser comme ça. Je veux dire, tu les laisses avec une bonne longueur si tu veux un jour les raccorder, mais tu les laisses comme ça dans le coffret. Limite, tu mets de la gaine thermorétractable ou tu isoles avec de la bande isolante les bouts pour être sûr qu'ils ne rentrent pas en contact avec des pièces sous tension dans le coffret. Comme ça, au moins, tu as assuré que c'est bien isolé. Maintenant, si tu as tout raccordé, donc tes 3 phases plus le neutre dans le coffret principal, eh bien, tes fils ici qui arrivent dans ton coffret, je vais dire secondaire, que tu viens d'installer, tu peux les isoler, effectivement, bien les isoler et les laisser sous tension. Limite, tu peux même mettre une petite étiquette, un petit papier pour mettre « Attention, phase sous tension ». Moi, c'est ce que je ferai. Voilà. Afin d'éviter quand même tout accident, je préfère quand même que tu, à ce moment-là, dans le coffret principal, que tu ne les raccordes pas. Et que, en fait, tu ne raccordes que le fil brun, par exemple, pour la phase 1, le fil bleu pour le neutre, et le jaune-vert pour la terre. Voilà. Donc, dans ce câble de 5 fils, tu ne te sers en fait que de 3 fils. Et les 2 autres fils, qui sont la phase 2, la phase 3, comme tu es en mono, tu ne t'en occupes pas. Donc, le but, quand tu sors de ton différentiel ici général, je rappelle que c'est un 300 mA. Donc, 40 ampères, ça c'est l'intensité maximale que le contact du différentiel, que les contacts du différentiel peuvent supporter. 300 mA, eh bien, c'est la sensibilité du différentiel, c'est-à-dire que le différentiel va déclencher à 300 mA.
Donc, tu vas devoir, soit tu fais tes pontages toi-même. Si tu es en mono, eh bien en fait, tu fais un pontage. Si tu es en 16 mm², ben, tu dois faire tes pontages en 16 mm² d'office. Donc un pontage pour la phase, un pontage pour le neutre. Et ensuite, c'est à chaque fois la même chose. Tu reprends la phase comme ceci, tu reprends le neutre. Et à chaque fois, tu fais des petits pontages comme ça. Ça, c'est si tu veux faire des pontages, tu peux le faire. Ou alors, il existe ce qu'on appelle des peignes. Donc les peignes, il y a plusieurs modèles. Hein. Soit c'est des petites broches comme ceci en cuivre. Comme ça. Comme ça, comme ça. Je te dis ici aussi l'autre modèle. Ça peut être aussi en forme comme ça de fourche. Voilà, tout dépend un petit peu du modèle que tu prends hein, vis-à-vis des disjoncteurs. Hein. Mais de toute façon, le résultat est le même. Donc, comme c'est un peigne mono, ben, le peigne mono, à chaque fois, c'est LN. 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 L étant la phase, N étant le neutre. Voilà, tout simplement. Alors, moi, j'aime bien les peignes parce que, premièrement, tu vas gagner du temps sur la réalisation de ton coffret, sur l'installation, plutôt que de passer ton temps à chaque fois à faire les petits pontages. Donc, quelque part, c'est mieux. Maintenant, je te dis, si tu veux réaliser des pontages toi-même, tu peux le faire aussi, il n'y a pas de problème. Mais sincèrement, pour gagner du temps dans la réalisation de ton coffret, je te conseille quand même d'utiliser des peignes. En plus de ça, c'est vrai qu'un peigne, au niveau de la qualité du contact dans la borne, au niveau du serrage des disjoncteurs, c'est toujours mieux. N'oublions pas qu'un câble, c'est rond si tu utilises du rigide. Donc, les points de contact sont moins importants que si tu utilises des peignes, où là, évidemment, ben, ce sont des barres de cuivre comme ça, où le contact, à ce moment-là, la surface de contact est plus importante. Maintenant, si tu fais tes pontages avec du fil, ben, je te conseille de passer à du fil souple. Premièrement, plus facile à installer. Attention qu'un fil souple, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Il ne faut pas oublier, bien sûr, de mettre des embouts à sertir, hein. Si tu as une pince à sertir, c'est mieux. Si tu n'as pas de pince à sertir, eh bien, tu prends en fait une pince genre pince universelle. Tu viens écraser l'embout sur ton câble souple, comme ceci. Hein. Tu viens avec ta pince, tu écrases. Et ensuite, avec une pince coupante, tu viens légèrement appuyer et tu fais des traits comme ceci sur ton embout. Tu en fais plusieurs. C'est ça qui va vraiment permettre de sertir ton câble. Ça, si tu n'as pas de pince à sertir, tu peux faire cette méthode-là, ça fonctionne. Je l'ai déjà fait dans de nombreuses installations, dont chez moi d'ailleurs. Il n'y a jamais eu aucun problème, parce que c'est vrai qu'encore une fois, une pince à sertir, ça peut être assez coûteux. Donc ça, c'est si tu câbles ton coffret en monophasé. Monophasé, tu choisis une phase et un neutre. Alors, dans le choix de tes phases, tu peux choisir la phase 1, avec le neutre, tu peux choisir la phase 2 avec le neutre, ou encore la phase 3 avec le neutre. Tu as le choix. L'important, c'est de surtout, qu'il y ait toujours le neutre. Parce que si tu te trompes et que tu mets la phase 1 avec la phase 2, par exemple, comme tu es en 400 volts plus neutre, et en 400 volts, bah, tu vas retrouver du 400 volts au lieu d'avoir du 230, et ça va être mortel pour les appareils qui seront branchés sur l'installation. Donc toujours bien important, mais tu as le choix de choisir la première phase avec le neutre, la deuxième phase avec le neutre, ou la troisième phase avec le neutre. Donc rappel, au niveau des couleurs que tu dois respecter, le brun, le fil brun, c'est la phase 1. Le fil noir, c'est la phase 2. Le fil gris, c'est la phase 3. Et le neutre est toujours de couleur bleue. Le bleu, c'est le neutre. Voilà, ça c'est important de respecter ça. Ça, c'est si tu fais ton coffret en monophasé, donc une phase et un neutre. Si maintenant tu fais ton coffret un peu comme chez moi, bien que chez moi j'ai pas de neutre, encore une fois, puisque je l'avais déjà dit, je suis en 3 fois 230 volts. C'est un réseau triphasé, mais c'est le réseau, je vais dire triphasé belge, plus ancien. Donc pas besoin de neutre, puisque moi en fait j'ai 3 phases, et entre les phases j'ai directement la tension 230 volts. Comme toi tu es en 3 fois 400 volts plus neutre, ce que je te conseille aussi de faire,
ce que tu peux faire en tout cas, à ce moment-là, tu mets un différentiel, mais non plus monophasé. Donc, tu mets un différentiel triphasé ou aussi qu'on appelle tétrapolaire. Attention, ne dites pas tétraphasé, j'entends souvent ça. C'est une erreur parce que quand on dit tétraphasé, ça voudrait dire qu'on a 4 phases. Or, il n'y a jamais 4 phases. Même dans un 3x400 plus neutre, il y a effectivement 4 conducteurs, mais il n'y a toujours que 3 phases. Le 4e conducteur, c'est le neutre. Donc à ce moment-là, tu auras L1, L2, L3 et le neutre ici. Des fois, ça peut être inversé. Tu peux d'abord avoir le neutre et puis L1, L2, L3, mais ça ne change rien en fait. Donc tu arrives ici avec ton 16 mm², et là, à ce moment-là, tu vas utiliser tous les conducteurs de ton câble 5G16. À savoir, comme je le disais précédemment, le brun pour la phase 1, L1, le noir pour la phase 2, le gris pour la phase 3 et le bleu pour le neutre. Voilà. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est d'utiliser un peigne. Donc je vais te le dessiner ici. Donc le peigne, c'est ce qui va venir vraiment distribuer, je vais dire, la partie puissance, c'est ce qui va amener l'alimentation à chaque disjoncteur. Comme tu as des disjoncteurs mono, et comme tu es en 400 volts, je vais te dessiner 6 disjoncteurs, par exemple, comme ceci. Voilà, donc on a 6 disjoncteurs. Peu importe l'intensité, que ce soit du 20 ampères, du 32 ampères, ça ne change rien. Donc ton peigne, en fait, il va se présenter comme ceci. Donc sur ton peigne, tu auras L1, L2, L3 et le neutre. Et ensuite, comme c'est un peigne, je vais dire, qui va équilibrer tes phases, tu vas d'abord avoir ici L1 avec le neutre. Puis ici, tu vas avoir L2 avec le neutre. Puis là, tu vas avoir L3 avec le neutre. Et ensuite, eh bien, on recommence. C'est la même chose. L1 avec le neutre. L2 avec le neutre. L3 avec le neutre. L'avantage de cette installation à ce moment-là qui est triphasée effectivement au départ, mais tu fais des circuits mono, c'est que tu équilibres en fait les puissances, les circuits sur les 3 phases. Tu fais un équilibrage de phases. Moi, chez moi, par exemple, j'ai fait la même chose, mais comme je suis en 3x230 volts, ce qui change avec moi, j'ai toujours, bien évidemment, le disjoncteur différentiel général qui est tétrapolaire. Donc, il y a toujours les bornes pour L1, L2, L3, neutre. Sauf que moi, comme j'ai pas de neutre, il n'y a rien de raccordé à mon neutre. Moi, j'ai mes 3 phases qui arrivent comme ceci. Et au niveau du peigne, cette fois-ci, ce qui change, forcément, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre, comme je n'ai que des phases, et 3 phases en l'occurrence, eh bien mon premier circuit, donc voilà, je redessine les bornes des disjoncteurs, donc ça, ce que je fais là, ce sont les disjoncteurs. D'ailleurs, je n'avais pas fait les bornes ici au-dessus, mais tu as bien compris que ce sont les disjoncteurs magnétothermiques qui protègent tes lignes, d'une part contre les courts-circuits et les surcharges. Donc moi, en fait, ça va donner, le premier disjoncteur sera L1, L2. Le deuxième disjoncteur sera L3, L1. Le troisième disjoncteur sera L2, L3. C'est au niveau des peignes, en fait. Voilà. Je vais te les redessiner ici en dessous. Ce sera plus simple pour rester dans la logique du premier dessin. Donc chez moi, en fait, voilà, L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, si on continue, bah, forcément, ici, on a L2 et puis L3. Et c'est toujours comme ça. Dans ton cas, bien sûr, ne tiens pas compte de ce que je viens d'expliquer ici. Là, c'est juste pour te montrer un peu la différence qu'il y a entre un 3x400 volts plus neutre et un 3x230 volts. Mais en fait, ce qu'on fait, parce que c'est important, on fait l'équilibrage
des phases. Dans ton cas, c'est un 3 x 400 volts plus neutre, donc tu as le neutre qui est commun à tous tes disjoncteurs. Et ensuite, à chaque fois, tu amènes la première phase au premier disjoncteur, puis la deuxième phase, et à chaque fois, le neutre, lui, il est commun. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est toi qui dois voir un petit peu ce que tu veux faire au niveau de ton installation. Tu peux rester, comme j'avais montré ici dans le premier exemple, tu peux rester en mono, il n'y a pas de problème, et n'utiliser qu'une seule phase avec le neutre. Tu peux choisir la première phase avec le neutre, la deuxième phase avec le neutre ou la troisième phase avec le neutre. De toute façon, dans chaque cas, tu as 230 volts. Donc, c'est au choix. Voilà, en fonction que c'est la première phase, tu utilises le brun avec le bleu, la deuxième phase, le noir avec le bleu, et puis la troisième phase, le gris avec le bleu. Petit rappel, évidemment, en 3 fois 400 volts plus neutre. Je t'invite d'ailleurs à aller voir mes vidéos où j'explique ça vraiment dans le détail. Mais grosso modo, on a un montage un peu comme ceci, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on dit que c'est étoile. Et tu vas comprendre pourquoi. Ici, j'ai L1. Là, j'ai L2. Là, j'ai L3. L1, première phase, deuxième phase, troisième phase. Et le point milieu de mon étoile, c'est le neutre. Donc, si on mesure la tension, si tu prends un voltmètre ici, alternatif, que tu mesures la tension entre, par exemple, L1 et L3, tu vas avoir une tension de 400 volts. Ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins, tout dépend de la... Mais tu auras une tension proche de 400 volts ou 400 volts pile, tout simplement. Pareil, si tu prends la tension ici, toujours avec un voltmètre, entre la première phase et la deuxième phase, tu vas également mesurer une tension de 400 volts. Et ici aussi, si tu mesures entre la phase 2 et la phase 3, tu auras encore une tension de 400 volts. Or toi, pour la mono, tu dois avoir du 230 volts. Le seul moyen d'avoir du 230 volts, c'est toujours de reprendre une phase et un neutre. Là, tu auras du 230 volts. Pareil, entre le neutre et la phase 3, tu auras du 230 volts, ici aussi. Et entre la phase 2 et le neutre, tu auras également 230 volts. Donc tu as le choix entre ta première phase et le neutre, ta deuxième phase et le neutre, et ta troisième phase et le neutre, si tu es en monophasé. Si maintenant tu équilibres tes phases, comme je l'ai montré donc ici, à ce moment-là, tu utilises tous les câbles tous les fils que contiennent ton câble, c'est-à-dire un 5G en 16 mm². Voilà, je pense que j'ai tout dit. Attention, bien sûr, si tu as l'intention de brancher une machine à laver, un séchoir, une chaudière, un boiler, ballon d'eau chaude. Attention, tu dois brancher ça sur un différentiel de 30 milliampères. Donc, c'est-à-dire que dans ton coffret, tu as le différentiel général 300 milliampères. Tu arrives avec ton câble, donc l'arrivée de courant, ton 16 carré. Mais pour tous ces circuits-là que je t'ai montré, que ce soit chaudière, séchoir, boiler, tout ce qui fonctionne en fait avec de l'eau, là, il est impératif et obligatoire de mettre un disjoncteur différentiel, 30 milliampères également. Donc, sur ton 300 milliampères, tout le reste de ton installation sera branché, y compris ton différentiel. Ton différentiel est en fait 30 milliampères. On va dire que ton circuit ici pour ces appareils-là se trouve ici. Eh bien, on va dire qu'on est en triphasé plus neutre. Et c'est en mono, c'est la même chose de toute façon. Eh bien, à la sortie de ton différentiel général, tu viens alimenter ton différentiel salle de bain. Voilà.
Ça, c'est important. Et ensuite de là, eh bien, tu alimentes tes disjoncteurs avec les peignes, les pontages, etc. pour alimenter la machine à laver, le séchoir, etc. C'est très, très important. Très, très important pour tout ce qui fonctionne avec de l'eau. Donc, machine à laver, boiler, ballon d'eau chaude, chaudière. C'est hyper important de mettre le 30 mA. Le différentiel, en fait, je le rappelle, grosso modo, pour faire une petite piqûre de rappel par rapport à ça, c'est un appareil qui va donc détecter s'il y a une fuite de courant. Donc, c'est-à-dire qu'en permanence, il va regarder le courant qui rentre et le courant qui sort. Le courant qui rentre doit être égal au courant qui sort. S'il y a une différence, ça veut dire qu'il y a une perte. La perte peut être due tout simplement à un appareil défectueux, donc c'est-à-dire une phase qui donne sur une carcasse. Ça peut être le cas pour un ballon d'eau chaude, pour une machine à laver. Si par exemple, il y a une mauvaise prise de terre, ça arrive d'ailleurs fréquemment dans les anciennes installations où là c'est encore plus grave parce qu'il n'y a même pas de différentiel. Et s'il y a l'absence de terre, eh bien la personne qui va aller toucher la carcasse métallique, que ce soit un frigo, une machine à laver ou autre, qui a un défaut d'isolement, eh bien c'est le corps de la personne qui va faire office de fil de terre et qui va permettre au courant de fuite de partir à la terre. Et c'est comme ça malheureusement qu'on en arrive à des accidents et qu'il y a électrocution. D'où l'intérêt de ces appareils. Ils sont coûteux, mais ils ont vraiment une importance capitale. Ils protègent les personnes d'électrocution en cas de défaut d'isolement des appareils ou d'un défaut d'isolement au niveau de l'installation électrique. Voilà mon cher Baptiste, j'espère que j'ai pu répondre, je vais dire, assez clairement à ta question. N'hésite pas à revenir vers moi s'il y a des choses que tu ne comprends pas ou si tu veux plus de détails, plus de renseignements. C'est avec plaisir que je referai une vidéo à ce sujet. En tout cas, d'ores et déjà, eh bien, bon boulot, hein, que tout se passe bien. N'hésite pas aussi, tu peux m'envoyer via mon adresse email. Je vais la donner d'ailleurs, mon adresse email, c'est Fabien Bisichi. Je vais vous la noter, hein, c'est plus simple. Donc, Fabien Bisichi. J'ai un nom un peu difficile, hein, c'est italien forcément. Tout en un mot, donc c'est BICI2CHI. @yahoo.fr. Et tu peux éventuellement me montrer des photos de ce que tu as réalisé. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, s'il y a des choses que tu hésites ou que tu penses avoir mal raccordé, n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir que je t'aiderai. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Il y en a une nouvelle qui sortira demain d'ailleurs, toujours une vidéo réponse pour une personne qui m'a posé également une question. Et donc, je me ferai un plaisir de répondre à la question qu'il m'a posée demain dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse, bonne soirée tout le monde et bonne nuit.